L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Ben oui, le mardi matin, on parle immobilier avec l'expert en la matière, Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Hey, super bien, toi. Ça va super bien. Et puis, on va parler aussi d'un un beau problème. Ça va super bien quand tu veux vendre ta maison, ton condo, ton bloc et que tu as plusieurs personnes qui veulent l'acheter. Oui, la promesse d'achat multiple, le rêve de tout vendeur. Ben oui. On va vous expliquer les mécanismes ce matin, là. Transactions présentement qui sont en cours et compagnie, on a, pour vous donner un peu le topo, comment qu'on peut arriver en tombant en promesse d'achat multiple, relativement simple, là, soit que l'immeuble est vraiment un état de rareté dans une région ou une ville donnée. On peut prendre le cas de Joliette, on prend un exemple, les 4 logements sont très rares, bon ben donc, les 4 logements sont vraiment demandés. On peut prendre le cas d'une reprise de finances avec un très bon prix aussi demandé. Et il y a plein de facteurs aussi qui peuvent rentrer en promesse d'achat multiple. L'engouement de 2 clients en même temps sur la même propriété, ça peut arriver. Des coups de cœur. Là, des coups de cœur, exactement. La promesse d'achat multiple, ce qu'il faut connaître comme mécanisme, en tant que courtier immobilier, si on a la première promesse d'achat qui va rentrer, c'est moi ou un autre courtier qui a une promesse d'achat sur une de mes propriétés, parfait, lui, il est seul. OK. On a une autre promesse d'achat qu'un autre courtier ou moi-même a. J'ai l'obligation, étant donné que je suis le courtier inscripteur, le courtier du vendeur, d'aviser tous les autres qui sont là, qui a déjà une promesse d'achat qui est existante. Donc, le premier a fait une promesse d'achat. On va donner des chiffres, mettons. Une propriété de 200 000 $, la première promesse d'achat rentre en négociation, on va se mettre un prix à 180 000 $. OK. Le deuxième qui va nous faire une promesse d'achat, il faut que je l'avise qu'il y a déjà une première promesse d'achat qui a été là. Elle n'est pas acceptée encore, parce qu'on ne peut pas accepter 2 promesses d'achat en même temps, sauf le fait de garder une deuxième promesse d'achat en banque. Mais tu sais qu'il y a déjà une promesse d'achat sur l'immeuble, tu vas être un petit peu plus généreux, peut-être. Hein? Exactement, Sylvain. Le deuxième, lui, va nous rentrer une promesse d'achat avec des meilleures conditions. Ça peut être sur le prix, sur le délai d'inspection, sur le financement, peu importe, mais il le sait. Dès que la promesse d'achat est signée de la part, la deuxième promesse d'achat est signée de la part du client, nous, on a l'obligation d'aviser le premier pour lui offrir la bonification. Moi, je suis le premier. Oui. Tu m'appelles, tu me dis, il y a une deuxième offre. Oui. Je te dis, à faire combien? C'est complètement, merci Sylvain, c'est confidentiel et tout ce qui peut toucher la transaction, de connaître s'il vend à cause que c'est un divorce et des choses comme ça n'a aucune incidence sur le prix demandé. La propriété, elle ne vaut pas moins cher parce qu'il y a un divorce là, ou une séparation. Mais j'ai l'obligation de maintenir la confidentialité du prix ainsi que toutes les conditions de la première offre d'achat ou de la deuxième, tout dépendant que je vais parler. Tout ce que tu me dis, c'est qu'il y a une deuxième offre. That's it, je peux that's bonifier mon offre, oui. mais tu ne me parles pas de chiffre, tu ne me dis pas ce qui a été offert. C'est confidentiel. C'est vraiment très important. Fait que donc, là, on a eu la première promesse d'achat. Moi, Sylvain, c'est toi qui as rentré la première. Je t'avise qu'il y a une deuxième. Là, quand on parle de bonification, c'est relativement court parce que tout dépendant des dates d'acceptation qu'on va avoir sur les promesses d'achat, il faut synchroniser tout ça aussi. Et aussi, là, on va te dire, est-ce que tu bonifies, oui ou non? Là, tu as le choix. Tu bonifies soit le prix, soit tes conditions que tu vas modifier. Entre-temps, il arrive une troisième promesse d'achat en arrière. Celui qui nous a demandé, la visite ou c'est nous-mêmes, on l'avise. On a déjà 2 promesses d'achat qui sont sur la propriété. Et là, il faut que je refasse le même jeu du téléphone. Que j'avise le premier ainsi que le deuxième. Et ainsi de suite. Pour leur offrir la chance de rebonifier leur promesse d'achat. Parce que là, on a toujours la troisième qui vient d'arriver. C'est toujours comme ça qu'il faut le faire. Et tu me disais que tu peux aussi en accepter 2 avec une conditionnelle si la première est refusée quelque chose? Exactement. La première, on va garder la première promesse d'achat avec les meilleures conditions qui va satisfaire le vendeur. Il ne faut pas oublier, là, le courtier inscripteur, lui, sa job à lui, là, c'est de satisfaire l'ensemble du contrat de courtage-vente qu'il a signé avec son vendeur. Donc, le maximum des conditions favorables pour lui-même. Et là, on va partir avec ça. Et on va dire, la première promesse d'achat, on va l'accepter. On peut accepter la deuxième promesse d'achat, mais à condition que la première va tomber. Donc, si la première promesse d'achat tombe parce qu'on n'a pas eu de financement ou des choses comme ça, lui, le numéro 2 va tomber numéro 1. Mais ça, rien ne nous empêche de négocier avec le numéro 2 parce que souvent, la première promesse d'achat va être plus favorable que la deuxième. Et on va demander au deuxième d'augmenter en contre-proposition sa valeur pour aller, entre guillemets, à côté. Et en plus de ça, on va travailler là-dessus. Pour te joindre. Au 450-5544. Sur mon Facebook aussi, gênez-vous pas pour des questions, commentaires. PatrickLapalme.com aussi pour toutes mes inscriptions ainsi que les chroniques qui sont disponibles
Partout. Questions, notamment pour les professionnels qui seront invités à Oui. l'émission dans les prochaines semaines. Vous avez des questions, vous faites parvenir ça à Patrick. Je n'ai pas. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Vous avez besoin d'un